Je pissais beaucoup la nuit, je sentais des vertiges. J'ai commencé à avoir effectivement des maux de tête un peu violents. J'ai tenté de prendre le paracétamol, mais ça ne m'a pas soulagé aussitôt. Et je me suis vite rendu au niveau du centre de santé. Et ici, on m'a fait donc une glycémie. La glycémie s'est retrouvée à 2 grammes. La tension également a été prise. J'ai commencé à faire déjà de 16. Au niveau du centre, la prise en charge n'était pas trop fiable. Je m'explique. Quand on recevait ces malades, on se disait que c'est une maladie qu'on traite au niveau des hôpitaux. Donc du coup, on référait ces malades au niveau de l'hôpital de base de Makelekele parce qu'on n'avait pas le protocole pour l'hypertension et le diabète. « 98 districts sanitaires ont été soutenus dans ce projet, notamment la dotation des structures de santé de premier niveau. Nous avons parlé des centres de santé intégrés en équipement pour le diagnostic et le dépistage précoce, mais aussi la formation des agents de santé dans la détection, la prise en charge, l'initiation du traitement de première intention. Au début, on avait d'abord fait une campagne. On a dépisté les cas de diabète et de l'hypertension. Et ces cas, nous les prenons en charge. Les cas d'hypertension, nous avons 17 cas actuellement que nous prenons en charge et 9 cas de diabète que nous prenons en charge actuellement. Si effectivement le centre de santé qui est c'est-à-dire non loin de ma maison, s'il ne prenait pas en charge l'hypertension et le diabète, j'aurais pu effectivement parcourir une longue distance, aller vers l'hôpital de référence et je pouvais penser aussi à un coût qui serait plus élevé dans la prise en charge. Et si nous voulons améliorer la prise en charge des personnes diabétiques, nous devons agir et au niveau communautaire et au niveau des soins de santé primaires. C'est là où l'OMS nous a beaucoup aidés et nous remercions l'OMS pour ce fait.